Un nouvel affaire avec nouveaux clients, donc un affiliant. Là on démarre une affaire de 320 logements, donc nouveaux clients mais grosse opération. Donc le client qui nous donne une belle confiance pour un beau projet. L'architecte sur ce dossier c'est le cabinet Ori. Donc là, le chantier il a démarré par un autre service, on a mis les pieds sur le chantier au mois de mai et puis là on compte terminer le gros œuvre de toute l'opération pour fin février, début mars de l'année prochaine. Son enjeu, le délai, 24 mois, sa sécurité, une surface de 2 hectares à gérer, c'est ses 4 grues, ses 2 centrales et un nombre potentiel d'effectifs de pointe à 140 personnes à peu près. Mon rôle au niveau des préoccupations de sécurité, c'est d'imaginer le chantier depuis son départ, donc d'établir déjà pour commencer c'est le plan d'installation de chantier, donc pour faire en sorte que le phasage se passe bien au niveau de toutes les différentes phases du chantier. Ensuite, il y a la sécurité immédiate et un chantier c'est évolutif, donc être au plus près de l'instant T, des mauvaises habitudes des uns et des autres. Donc il faut être sans arrêt dans la gestion du risque à l'immédiat. C'est aussi réaliser de la prévention à travers les minutes sécurité, les quarts d'heure sécurité sur le chantier. Sur ce chantier, nous sommes 6 conducteurs travaux et répartis sur des zones, mais avec quand même un travail commun et un groupe bien soudé, quoi. Alors nous, en période de canicule, on a quand même des impératifs, c'est-à-dire faire beaucoup boire les gars, essayer de les mettre sur des travaux avec des zones d'ombre. Là où on est, le sable aussi fait une bonne réverbération avec le soleil, donc le sablon, les zones blanches, ça attire, on sait que ça attire le soleil, donc qu'on n'attende pas d'être mal en point pour aller s'hydrater, quoi, surtout. On essaye aussi de travailler un peu plus tôt le matin, aménager un peu les horaires, leur laisser un peu de temps de pause dans les après-midi. On les laisse un peu plus libres, mais on a quand même des impératifs et puis on a du boulot nous, donc faut que ça se fasse quand même, quoi, malgré tout. La sécurité, il a la qualité d'une chose et est obligé d'aller avec une autre. Quand on met de la sécurité, on travaille dans de bonnes conditions, on va faire un bon travail, on va faire une bonne finition, un bel ouvrage. Il est bon de venir visiter les chantiers de temps en temps parce que moi ce que j'en vois ce sont les chiffres. Quand on est autour d'une table, dans un bureau, on regarde tout ce qui est mis en œuvre en frais d'installation. Donc c'est bon de venir voir exactement pourquoi on nous dit voilà dans le poste sécurité ça va coûter tant. Alors ça nous paraît toujours exorbitant. Et puis finalement quand on vient voir le chantier, effectivement on voit dans quelles conditions travaillent les ouvriers. Et là on se dit ah oui d'accord, le coût qu'on a accepté de mettre au départ, c'est effectivement pour que le chantier se passe bien, dans les meilleures conditions, pour que chacun puisse travailler en toute sérénité. Le bien-être au travail, effectivement, ça se ressent. On nous dit de faire attention aux accidents du travail. Je pense que quelqu'un qui vient travailler en toute sérénité sur un chantier, effectivement, on anticipe déjà les risques d'accident amont. J'assiste au montage de ma grue et je vérifie si le montage se déroule dans toutes les conformités pour être en sécurité. Je vais rester là-haut durant le chantier entre 1 an et 1 an et demi. C'est pour ça que je m'assure vraiment que tout le montage se déroule bien. Et de là-haut, certes, je vois tous les risques. Je suis en fait le troisième œil, comme on dit, du chef de chantier. S'il y a une anomalie sur le chantier ou si quelqu'un par exemple a oublié ses EPI, son casque, je peux au moins prévenir le chef de chantier. Alors, ma passion c'est un loisir, c'est la moto. Avec des collègues on organise souvent des balades de week-end avec Jean, Guillaume Calais et d'autres. La moto, la sécurité, tout le monde sait que c'est un sport dangereux. C'est un peu comme dans le bâtiment, entre guillemets. Il y a le port des équipements de protection obligatoires, le casque, les gants, qu'on retrouve on peut faire le parallèle avec le bâtiment. Oui, c'est la première fois que je viens sur un chantier en tant que stagiaire. C'est une super ambiance, du coup,
pas du tout à ce que je m'attendais, pas du tout à ce que les gens m'ont dit de ce métier-là. Du coup, même si les conducteurs sont vachement stressés aussi, ils sont toujours, ils sont toujours de bonne humeur, gentils, patients avec toi. Même si je comprends pas un truc, ils vont prendre le temps de m'expliquer correctement les choses. Ils me laissent pas de côté en tant que petite secrétaire, petit stagiaire, pas du tout. Ils me donnent des responsabilités et ils prennent vraiment plein de temps de m'expliquer les choses. Mes ambitions, c'est d'entrer dans une école d'ingénieur pour continuer dans le bâtiment justement.